allez voir, il y a beaucoup de surprises qui devraient vous satisfaire. Pour la 6e édition, le circuit mérinien couvre ses portes et accueille le Meeting Tuning du Sud-Ouest. Deuxième manifestation de France, après l'incontournable GTI Tuning International, le meeting permet à quelques 25 000 visiteurs et près de 3200 véhicules préparés de se retrouver et partager un week-end entier dédié au tuning. Au fil des années, le Meeting du Sud-Ouest n'a cessé de voir sa fréquentation, son organisation et sa qualité grandir pour proposer aujourd'hui une réunion des tuneurs et amateurs des plus exemplaires. Habitué à un public venu des 4 coins de France et de l'étranger, le Meeting Tuning du Sud-Ouest est la manifestation qui ouvre la saison tuning de l'année, celle qui préfigure les tendances nouvelles qui seront consacrées au GTI Tuning International. Malgré une attente et une météo variable, les passionnés se précipitent dans la longue allée qui mène au circuit, et ce, avec une impatience caractéristique d'un week-end entièrement placé sous le signe de la joie et de la bonne humeur. De toute évidence, le Meeting Tuning du Sud-Ouest est un endroit où il fait bon vivre et restera d'une manière incontestable la réunion préférée de ce début de saison. Dès le début du meeting, l'atmosphère frénétique est déjà à son comble. Les passionnés, alignés les uns derrière les autres dans la file d'attente, témoignent de leur envie de participer au meeting et donnent le ton à suivre. À la question « Pourquoi venez-vous au Meeting Tuning du Sud-Ouest ?», les réponses sont unanimes. Je sais pas, on m'a dit qu'ils vendaient des shish kebabs ici. J'ai une petite faim. Ah, c'est qu'il y a du tuning. Ah merde. Ah, je croyais. Ah non, je savais pas. Je croyais que c'était le marché aux bestiaux, moi. Pour le meeting, pour foutre le feu, ouais. Pour la bagnole et pour le plaisir. Bah, le meeting, hein. Les spectacles, le show. Quoi. Allô? Oui, il y a quelqu'un, oui. Juste pour exposer, apprécier et voilà, montrer la voiture. Accompagner. Comme il a été dit, les visiteurs viennent non seulement de toutes les régions de France, mais aussi des pays étrangers, avec en tête l'Espagne, le Portugal et la Belgique. Donc beaucoup de kilomètres effectués. J'ai fait 500 bornes. Perpignan. Du Var, de Saint-Tropez on vient. Allez Marseille. Allez les 13, allez Marseille. Drodo, Carcassonne. Le succès d'un tel meeting est dû essentiellement aux participants, professionnels ou amateurs. Même s'ils ont des objectifs différents, ils sont tous d'accord pour citer le côté immanquable de l'événement. Bien organisé et tout, rien à redire. C'est le truc à pas rater, Bordeaux. Il y a plein de gens, tous les départements sont là, d'autres pays aussi, c'est intéressant. Différents styles de tuning, c'est super quoi. Je tiens à dire qu'on est venu pour faire la fête, pour s'éclater. Tu veux découvrir toutes les nouveautés tuning. On va faire un tour au village exposant. Vous en avez l'habitude, le village exposant est l'endroit privilégié des passionnés. On ne cesse de le répéter, mais c'est lors de telles occasions que le dialogue amateur-professionnel s'établit le plus souvent, avec une multitude d'exemples tuning sous les yeux. Les grands noms du tuning sont venus, et aussi, comme vous allez le voir, des représentants du milieu automobile ont fait le déplacement pour marquer leur intérêt au mouvement tuning.
Vous êtes nombreux à apprécier le village exposant, car en dehors de la possibilité de rencontrer des tuneurs souvent venus de loin présenter leur savoir-faire, vous remarquerez aisément qu'un bon nombre de projets sont exposés pour la première fois à vos yeux. Cet aspect exclusif est une caractéristique primordiale du meeting tuning du Sud-Ouest. Pendant tout le week-end, le village exposant n'a pas désempli, ressemblant parfois au métro parisien aux heures de pointe. Comme vous le voyez et remarquerez dans le show tuning, la tendance US fait une entrée notable chez les tuneurs français, avec des projets dignes de la côte californienne, mais aussi avec la présence d'hôtesses qui embellissent les véhicules exposés. Nouveau partenaire officiel du meeting tuning du Sud-Ouest, Sparco, l'incontournable équipementier du sport automobile, expose au travers d'un stand aussi grand que fourni son expérience et prouve ainsi que le domaine de la compétition et le mouvement tuning sont étroitement liés. On retrouve sous la tente Sparco les produits phares de la marque, comme les sièges baquets, mais aussi des véhicules très en vogue en rallye à l'instar de la Subaru Impreza. Notez au passage la présence d'une nouvelle Mini, traitée avec goût et révélant un mélange homogène entre esprit compétition et aspect tuning. Pour une première participation officielle, Sparco a su trouver les bons arguments pour justifier sa présence. Sponsor officiel de ce meeting, Continental est venu exposer son expérience de l'automobile et proposer aux amateurs une solution efficace pour prévisualiser une préparation tuning avant réalisation. Reconnu par les constructeurs automobiles, le fabricant n'en est pas à son coup d'essai et est souvent partenaire des séries spéciales proposées par les constructeurs. Au sein du village, on retrouve l'active société MS Distribution, représentante des jantes MIM, et Technomagnesio. Associée à Continental pour le projet DVD, MS Distribution fait partie des quelques 50 sociétés spécialisées qui ont fait le déplacement à ce 6e meeting tuning du Sud-Ouest. Grâce à cette participation, les professionnels aident profondément au développement du mouvement tuning et prouvent une fois de plus l'intérêt de leur présence au sein de ce mouvement. La partie réservée à la sono est fidèle à elle-même. Les principales marques sont présentes et même si le son est définitivement lié à l'image, les professionnels mettent l'accent sur la présentation des produits et les installations. Ces efforts, concrétisés par les concours SPL et YASCA, récompenses attribuées aux professionnels comme aux amateurs, prouvent qu'il y a toujours matière à innover et donc à progresser d'année en année. Comme depuis la première édition du meeting tuning du Sud-Ouest, GTI Mag présente ici sa boutique et expose avec fierté son projet 2002, la déjà célèbre BMW Tribal Metal, égérie du 7e GTI Tuning International. Beaucoup d'entre vous se voyaient déjà au volant de cette magnifique réalisation conçue par Audio Tuning. La nouvelle star de Marc Dorcel, la ravissante Mélanie Coste, est venue prêter main forte à l'organisation pour seconder la remise des prix et embellir par sa présence la Civil Tropical Dream. Charmante et charmeuse, c'est avec affection que Mélanie s'est prêtée à une séance d'autographes, faisant ainsi beaucoup d'heureux. Eh oui, je ne suis pas la seule égérie de ce week-end. Vous le confirmez? Venez avec moi. On va aller découvrir les showgirls. Comme l'a dit Mélanie, les showgirls font l'objet d'une attention toute particulière de la part des participants. Pas moins de 5 danseuses se sont succédées tout au long du week-end pour divertir les spectateurs nombreux à chacune des représentations. Pour le reste, ces images apporteront une réponse à tout commentaire.
des belles voitures? Suivez-moi au show tuning. Domaine essentiel à la réussite d'un grand meeting, le show tuning est le lieu de prédilection de tout amateur. C'est effectivement ici que sont regroupées les plus belles réalisations, que chacun des visiteurs peut se rendre compte de la tendance actuelle et vers quelle culture celle-ci se tourne. Indéniablement, le tuning californien est apprécié et autorise des réalisations innovantes en raison de la compréhension et l'adaptation de ce style sur des bases européennes. Il est évident que le film Fast and Furious a marqué la population tuning et le show tuning en est une interprétation. Ce sont près de 400 véhicules sélectionnés qui revendiquent leur réalisation. Mais en réalité, beaucoup plus de projets mériteraient leur entrée dans le show tuning, malheureusement victimes d'un évident manque de place. C'est pour cette raison que ces images ne proviennent pas uniquement du show tuning, les abords du circuit de Mérignac étant remplis de véhicules exceptionnels. Une chose est sûre, l'année prochaine, Vent d'Ouest, emmené par Denis Bordier, réservera un espace bien plus important pour ne pas refuser l'accès à de trop nombreux véhicules. À tous ceux qui se sont vus interdire l'entrée du show tuning, Denis Bordier promet de ne plus avoir à le faire l'année prochaine. Preuve de l'impact du tuning californien, le flaming fait une entrée remarquée dans notre culture tuning. Réalisé en peinture ou en adhésif, le nombre de ce type de réalisation montre combien les passionnés sont attentifs aux différentes orientations présentées par les professionnels de tous horizons. Pour mémoire, le flaming est certes d'origine américaine et possède un historique. Il symbolise la puissance et la vitesse.
Un flaming n'est pas un motif à utiliser à tort et à travers. Il se doit de respecter le galbe du véhicule de façon à souligner l'esthétique générale. Bien évidemment, au fil des ans, le flaming a pris d'autres orientations, s'adaptant aux modes du moment, comme par exemple le style tribal du projet GTI Mac 2002 ou l'Audi A4 Claymore. Une fois de plus, le film Fast and Furious est une source d'inspiration importante, car en dehors des différents flamings, d'autres motifs font leur apparition, ouvrant un domaine créatif encore plus vaste. Petite parenthèse concernant les rétroviseurs. Vous êtes nombreux à chercher un nouveau style qui se différencie du trop célèbre rétroviseur look BMW M3. Certains vont alors chercher le produit inédit sur le territoire français. D'autres n'hésitent pas à le créer et d'autres choisissent de simples coquilles du plus bel effet. Il est intéressant de voir comment une réalisation à partir d'une même base peut changer. Les différences de style sont dues essentiellement à la volonté de se distinguer de son voisin. Cet état d'esprit permet d'augmenter le volume créatif, mais donne parfois en contrepartie naissance à des projets contre nature. Vouloir se différencier et proposer un modèle unique est une politique reconnue, mais attention aux débordements et aux contradictions stylistiques. D'une façon générale, les passionnés attachent beaucoup plus d'importance à la finition et mettent un point d'honneur à présenter des véhicules aboutis. N'oubliez pas que, quel que soit le style choisi, les détails et la finition sont des éléments primordiaux et pour prétendre posséder un projet bien fini, il est nécessaire d'avoir une certaine rigueur dans la réalisation et utiliser des produits d'une qualité irréprochable. Seule l'homogénéité de l'ensemble et la finition sont pris en compte. En tout cas, il est fortement appréciable de voir à quel point les amateurs s'investissent dans leur passion et de constater leur degré de maturité. Il faut, en dehors de tout aspect compétitif, continuer à progresser et suivre ses convictions.
les fous du volant. Suis avec moi les runs. Épreuve fortement appréciée par les spectateurs, les runs sont à la fois un divertissement et un exutoire pour les pilotes en herbe. Même si ces images ne relatent pas la vitesse réelle atteinte par les participants, croyez que les sensations ressenties derrière le volant sont fortes et qu'il est certain qu'aucun des pilotes ne laisserait sa place à un autre. Habitué à ce genre de discipline et régulièrement récompensé, Luc-Michel Féchaud est venu avec son nouveau bolide fraîchement débarqué des États-Unis. Appréciez le modèle du Fauve. Pour la suite, vous apprécierez les burns que quelques participants effectuent dans l'unique but de plaire au public, toujours avide de ce genre de démonstration. Si comme moi vous n'y connaissez rien, venez découvrir les shows mécaniques. Sensation forte garantie. Encore une épreuve reine des grands meetings, les shows mécaniques sont incontestablement l'attraction la plus spectaculaire aux yeux des passionnés. Déchaînés, novateurs et incroyables sont des superlatifs bien faibles pour qualifier Virgile Lacroix et ses pilotes. Le show proposé comporte plusieurs variantes. Acrobatie à 2 ou 3 motos avec un ou plusieurs pilotes. Le team de Virgile se démarque ainsi par sa créativité, néanmoins contrôlée par son professionnalisme. Virgile, en plus de ses caractéristiques, sait plaire au public et répondre à son besoin de voir un spectacle exceptionnel et inédit. Ça commence à aller mieux. Ça commence à aller mieux. Une main. Ça commence à être très sérieux. Vous allez sans doute découvrir quelques exclusivités que seuls les téléspectateurs et spectateurs du 6e Meeting Tuning du Sud-Ouest vont pouvoir s'offrir aujourd'hui avec un nouveau passage. Plus radical. Voilà la séance de wheeling. Regardez tout. Va pouvoir...
de wheeling avec le roller derrière. Assis sur le réservoir. Et comme ça suffit pas, il se met sur l'arbre arrière. Genre de truc que tu racontes à tes copains le lendemain matin, ils te disent c'est bon. Habitué du meeting tuning du Sud-Ouest et du GTI Tuning International, Furious Freddy, ainsi baptisé, fait son apparition au guidon d'un quad puis d'un scooter. Après un passage sur sa célèbre moto, Freddy montre l'étendue de son talent en s'adaptant à d'autres types d'engins, et ce, avec la volonté de se différencier des acrobaties habituellement proposées. Et l'appréciation du public est pour lui la meilleure des récompenses. Voilà le retour de Freddy vers la ligne d'arrivée. Voilà, peut-être là-bas sur les mains, il maîtrise, il assure. Can. Avec le sud de l'organisation, on n'est même pas assurance. Allez, c'est parti pour tourner autour des collègues. Ça, c'est pas du tout évident. Avec cet engin monstrueux, Bordeaux, Sessional. ce côté-là, l'extérieur du public pour nos amis espagnols. Et regardez-le, debout, non assis sur le toit de sa voiture. Il est incroyable. Il maîtrise parfaitement la puissance importante, bien évidemment, mais surtout la maniabilité. Déjà connu pour sa prestation exemplaire lors du 6e GTI Tuning International, Terry Grant et son équipe éblouissent les spectateurs avec leur réplique du Ford 37 animée par un moteur moto. Les connaisseurs auront remarqué le changement de robe du véhicule grâce à ses nouveaux sponsors et la participation nouvelle d'une charmante demoiselle. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le show, Terry est un pilote unique dans son genre. Il est en effet capable de piloter son bolide tout en dérive, de contrôler son dérapage autour des volontaires, si près qu'il paraît impossible de ne pas les heurter. Ou bien il laisse son véhicule burner à 360 degrés tout en s'extirpant de celui-ci. Habitué à participer à de nombreuses manifestations, Terry nous livre ici ses impressions sur le 6e meeting tuning du Sud-Ouest. Je déteste la France, les gens sont horribles, les bagnoles sont nulles, les filles sont toutes moches, à part ça, ça va. Sérieusement Terry, quel est ton sentiment ? Le meeting est excellent. Mérignac est un bel endroit, très sympa. Les gens sont très chauds, le temps est superbe. Et quand je fais mon show, la réaction de la foule est vraiment enthousiaste. J'adore travailler en France. C'est la deuxième fois que je viens en France. J'étais à Magny-Cours l'année dernière et je fais ma deuxième fois ici à Mérignac. Et j'apprécie vraiment les deux. Et je croise les doigts, j'espère revenir à Magny-Cours et pourquoi pas avec cette superbe météo. Enfin, le moment le plus attendu, la remise des prix. Je vous emmène ? Composée d'une quinzaine de lots, la Super Tombola donne l'occasion aux visiteurs de repartir avec des produits divers, offerts par MS Distribution, IAC, AS Design, Planet Line, Cadence Expansion, GTI Mag, Imagine Car et Ronald.
avec des gens... Un des moments les plus attendus par les spectateurs, la remise des récompenses, a lieu dans une ambiance explosive en cette fin de week-end. Comme à l'accoutumée, les professionnels se voient remettre leur prix des mains de Mélanie. Voilà, on ouvre la porte, cette mini-remise parcours du tampon et on enchaîne tout de suite. Un petit cadeau supplémentaire, puisqu'ils ont l'intention d'effectuer, non pas avec enthousiaste, de lâcher le bagarre et les t-shirts de la protecteur. Le t-shirt de 19 pouces de diamètre, avec un polissage complémentaire maison, un kit de revêtement KW, des feux cristal, un échappement de ville, une série complète en cuir et Alcantara, une série Clément, très beau travail pour cette dernière fois. À l'instar du GTI Tuning International, ce prix est attribué aux tuneurs pour leur implication dans le milieu tuning et leurs efforts pour permettre une certaine progression. Le top 20 est, comme vous le savez, destiné à récompenser les préparations automobiles les plus représentatives. Ménage Porsche en 332 diamètres, avec un tableau de bord de Porsche 996, une instrumentation d'Audi TT, siège avant d'Audi S3, à l'arrière c'est les sièges de Corrado, des inserts carbone, un garnissage complet, encore. En d'autres termes, les tendances changent au fur et à mesure et les prix attribués récompensent les amateurs qui ont su comprendre l'évolution du tuning. Pare-choc rigueur, à l'arrière, hein. Rayon lisse et béquet caractère. Les gens en 19 pouces car Bridgestone Europe est installé en Belgique. Le groupe Bridgestone Firestone. On salue également jaune avec un flaming bleu. Regardez ce pouce Alba. Là aussi on a pas fait dans la dentelle. Un kit Pinstein Sport et une série complète évidemment signée Claymore. Voici avec un moteur 405 GTI 16. Avec un kit carrosserie maison, des jantes Bimax, un intérieur complet, arceau de sécurité chromé pour la protection du pilote. Très belle réalisation, à l'intérieur, caractère complet, remarquable esthétique. À l'intérieur, pur Alcantara, une double sortie d'échappement. Très beau boulot, remarquable finition, pouce de diamètre. À l'intérieur intégral, sellerie 2000. Et des feux Eurolook 4 cm avec les photos avec les voitures un intérieur humidité, une vidéo embarquée avec 2 écrans et des consoles de jeu. Voilà, très beau travail. Il s'agit d'un club aussi en tuning à La Rochelle. C'est pas des rigolos, je dirais. La Rochelle, l'Ouest est toujours passionné du tuning. Depuis toujours. Et c'est vrai que vous n'êtes pas étranger non plus. Très spécial. Voilà une 405 verte sur base 16 soupape évidemment, elle date de 1990. Sur la bande de 306, il y a dans la double 17 pouces. Ouh là là, il y a le bronzage qui va bien lancé. Ma parole, la vérité c'est fort hein. Ah ouais, le coup d'un portière, les grosses bêtes à retourner. Regardez un peu le boulot de fou sur cette voiture. Ouverture des portes électriques, des jantes plus dynamiques en 19 pouces. Combiné fixé KW de moins de 8 cm à la boulot. Par contre, il va pas faire 1000 milliards exactement en 17 pouces. On entend un petit bruissement qui donne presque la leçon au professionnel. Maître Sébastien à mes côtés. Ici, il ne s'agit pas de posséder un véhicule tout droit sorti de la chaîne de production du constructeur, mais plutôt de mettre au goût des tendances d'aujourd'hui n'importe quel type de véhicule. Les paramètres de sélection sont aussi simples à énoncer que difficiles à appliquer. Le projet doit être homogène, les parties modifiées ou ajoutées doivent être en adéquation avec la ligne originelle du véhicule et surtout, la finition doit être irréprochable. Regardez ce travail remarquable encore une fois, des combraides en 8 milliards, 18 mm, un guide de millimètres d'abaissement.
Encore une fois, ce n'est pas la quantité d'éléments supplémentaires qui décide de la beauté de l'ensemble, mais plutôt la qualité de réalisation. Évidemment, comme lors des éditions précédentes, les véhicules à l'image ne sont pas les 20 plus beaux projets du meeting, mais les plus représentatifs du mouvement. C'est pour cette raison qu'aucun classement n'est donné, l'ordre de passage étant purement et simplement aléatoire. De l'Espérance pour samedi prochain. USU affrontera Gaït au Stade de France en finale du championnat. Intérieur, là aussi, intérieur. Les jantes P17 pouces, très beau diamètre. Et très belle réalisation évidemment, 17 pouces sur une polo, ça donne tout de suite un aspect totalement différent. Regardez le chevaux. Un kit carrosserie custom phase. Avec là aussi une mécanique diesel, un aileron WRC, un lissage complet. Et les nombres un lissage complet. Et Melodia. Le top 20 terminé, il est temps pour les spectateurs de connaître l'heureux gagnant du premier prix décidé par tirage au sort. Mais laissons à Mélanie le soin de nous présenter ce très attendu premier prix. Et le premier lot? Oh pardon. Le projet Tropical Dream est un prix de grande valeur, de par la qualité de réalisation et la participation de nombreux partenaires. IMSA, Mulsan, Techno Magnesio, Carrosserie Errant, Espio Compétition, Creative Carbone, Cadence Expansion, Espace Sellerie 3000, Continental, Victor, Standox, BG, Panasonic, Wingwest et T-Fabs. Grâce à eux, de tels projets peuvent être mis en jeu et permettre à un visiteur de repartir au volant d'une voiture de rêve. Avec un sourire évidemment tendu, crispé. On va tout de suite vous dire que le bulletin est de la série 8000 a été cherché au fond de l'urne. Le bulletin gagnant est 8027. le 8027. Attention, attention. Tous les témoins, c'est bien le 8027. Nous allons maintenant vérifier le bulletin que nous amène ce jeune homme. Il commence par 8000. Et il s'agit du 8027. C'est le gagnant. La Tropical Dream est une Honda Civic de 98, entièrement revue dans le style californien, mais sous une robe relativement sobre, comme nous en avons l'habitude en Europe.
De la même façon que pour la Tribal Metal de GTI Mag, vous êtes nombreux à espérer, grâce au tirage au sort, pouvoir conduire un jour l'un des plus beaux projets de cette saison 2002.